Bonjour, Buran Sonmez. Je suis très honoré d'être reçu chez vous et je vous souhaite bienvenue chez moi puisque la situation nous impose ce dispositif. Donc, je vais vous poser quelques questions qui tournent autour de la situation et présente évidemment et autour du thème, la dernière sera autour du thème des assises de cette année. Alors voici ma première question. En ces temps de crise, de pandémie, il règne une situation de huis clos généralisée. Alors, pour certains écrivains, je crois même pour la plupart, c'est un état rêvé, mais qui pour d'autres entraîne des effets pervers, l'ennui, l'alcoolisme, les violences conjugales, peut-être un certain laisser-aller, etc. La situation, vous l'avez dit dans votre texte, de huis clos constitue une sorte de discipline que beaucoup de romanciers s'imposent à eux-mêmes. Alors, comment peuvent-ils comprendre qu'elle puisse constituer un cauchemar pour les autres? Alors, je pense que c'est une grande première pour bon nombre d'entre nous. Nous n'avons peut-être jamais été dans ce genre de situation auparavant. Bon, la génération avant nous l'a peut-être vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais si on réfléchit, désormais, c'est le monde entier qui est en train de vivre ce confinement. C'est vrai que les gens littéraires, les auteurs, ont l'habitude de vivre ce genre de situation, mais désormais, tout d'un coup, nous avons l'impression de vivre dans la vraie vie les situations qui sont évoquées dans certains romans, même nous, les auteurs. S'agissant de la vie qu'on peut vivre individuellement lorsqu'on est isolé, je pense que c'est quelque chose qui est plus facile pour les écrivains. Comme vous le dites, c'est vraiment une époque rêvée pour nous. Moi, je suis à la maison, il n'y a pas de voyage à faire, pas de réunions qui me sont imposées. Donc, je reste à la maison, j'écris et bien sûr, j'ai la possibilité de passer du temps avec mes enfants, avec mon épouse et ceci, pour bon nombre de personnes, constitue un cauchemar en continu. En Turquie et dans bon nombre de pays d'ailleurs, la majorité de la population doit encore se rendre au travail. Ils ont l'obligation de gagner de l'argent afin de pouvoir gérer leur famille, euh, afin de pouvoir vivre tout simplement, sinon la vie devient intenable. Le gouvernement ne propose rien en termes d'aide dans la plupart des pays et donc il y a un autre genre de crise qui est en train de voir le jour, en plus de la pandémie, que vous connaissez. Mmh. Alors, pour le critique Thomas Pavel, critique franco-américain, heu, qui a écrit un livre, assez important il y a quelques années qui s'appelait «La pensée du roman», la littérature est censée créer un laboratoire fictif dans lequel il est possible de mettre en scène les aspirations d'un individu ou d'une communauté aux prises avec la nécessité d'accomplir un idéal moral, quelle que soit la réalité vécue, tragique ou ordinaire. La mise en scène que proposent trois des livres des participants à cette table ronde numérique propose effectivement au lecteur des espaces de ce genre. Pour Imam Monceau, une voiture où voyage un couple, le château où est séquestré Rose, ou dans votre dernier livre, ou l'un de vos derniers livres, une prison souterraine stambouliote. Quelle sagesse particulière de la littérature porte, selon vous, l'élaboration d'un huis clos fictif? Hmm.
Alors, il y a tellement de couches superposées dans la vie. Par exemple, lorsqu'on traverse la rue et qu'on croise un couple très heureux, on se dit: «Ah, voilà un couple heureux». C'est l'opinion que l'on a quand on a croisé ce couple. Or, au final, peut-être que ce couple est très, très malheureux. Peut-être qu'il y a énormément de violence à domicile. Peut-être que la femme est harcelée en permanence. Et donc, il y a des couches et des couches qui sont les unes derrière les autres. Et la psychologie derrière la psychologie apparente, bah, c'est là-dessus que focalise l'écrivain. L'écrivain prend en compte tous les aspects de la vie. Et moi, lorsque j'écris, par exemple, sur Istanbul, les gens viennent vers moi en disant: «Mais est-ce que c'est le vrai Istanbul?» Il n'y a pas de vrai Istanbul. Il y en a plein. Ça, c'est mon Istanbul à moi. C'est ma façon de voir Istanbul. Tout le monde va voir Istanbul de façon différente et tout le monde va interpréter la ville de façon différente. Is full of Alors dark forcément, sides, il y but a les côtés sometimes it has sombres, mais very il y a aussi bright les côtés sides très, and très lumineux et les very côtés optimistic très optimistes, mm, de la vie au appearances. niveau des apparences. Et ma troisième question, c'est la clôture du monde peut être vue comme une protection contre les agressions du monde extérieur, mais aussi d'un autre côté comme le symbole d'une volonté de maîtrise totale. Le sociologue allemand Hartmut Rosa, par exemple, déplore ainsi que la modernité vise à rendre le monde intégralement disponible et lui ôte du même coup son caractère inattendu, ce qu'il appelle sa résonance. On trouve dans la littérature des huis clos charmants, par exemple les îles chères à Jean-Jacques Rousseau, ou dans la Nouvelle Héloïse, la petite communauté de Clarence se délecte dans l'entre-soi. Et puis il y a aussi des huis clos effrayants de solitude, comme celui du terrier de Kafka, avec ses labyrinthes ultra protégés. Alors, quel est le type de huis clos qui vous inspire le plus? Alors, The first one is, le tout I premier, à think mon we sens, are c'est a le fait que nous social sommes des animaux creature in this sociaux world, but dans ce on the other monde. hand, Mais d'un we autre côté, nous desire avons to be ce désir alone d'être on our seuls, own. d'être We want to be avec free. nous-mêmes, d'être libres. By the Lorsque je freedom, I parle de don't mean that liberté, je ne suis pas en train not de being dire ruled by qu'on n'est other pas people. gouverné By the par d'autres freedom, I personnes. also Je mean that parle d'une to liberté stay que l'on peut by obtenir yourself. parce qu'on est seul. Now, in Or, à this l'heure very actuelle, dans ce technological monde très modern moderne, ce monde time, très I think technologique, we have je pense big que nous opportunities avons and tout un possibilities ensemble de to be personnalités alone et être and at seul the same et en time même temps être being with avec the le whole monde world, entier, c'est ce que l'on because we désire have this parce que all nous these avons toutes ces digital communications communications, the numériques, internet, Internet, smartphones. les So téléphones, les when I stay smartphones. home, Donc, quand I'm je alone, suis but on the seule, other hand, mais d'un I autre can côté, be je peux me anywhere rendre and là où any je veux, news at obtenir any toute time information que je whenever veux I à want. tout moment. So Donc, that's il y a double une double reality of réalité en quelque sorte que life nous now vivons et create cela a crée new pour moi une nouvelle opportunity for opportunité. myself. Um, À mon sens, écrire Writing un a roman, novel bah, means cela that veut dire que uh, forcément, nous you have devons to divide diviser most of your quasiment time tout notre temps for et yourself faire en sorte spent qu'on in a soit room. seul dans une salle la plupart For du me, temps. it's about Moi, par exemple, 8 je or passe 10 8 à hours 10 a heures day par jour if dans une I'm pièce si je suis focused en on train de writing my focaliser novel. sur un And nouveau that roman, means for et ce months. pendant des For mois. months, Pendant staying 4 mois, je in a reste small seule dans room une like petite salle, in a prison comme dans cell. une cellule de When prison, et you vous hear allez avoir sounds a l'impression bit que c'est quelque chose de terrifying, terrifiant en vous boring, disant que je dois in sacrément fact, m'ennuyer. Or, for pas a du tout. writer, Pour un écrivain, it's an island that you c'est une île desire dont to j'ai run away from besoin, it. où je suis You bien. feel that J'ai the l'impression que whole le monde world entier belongs se to you rend chez because moi dans ma our salle brain, et like traverse mon Jean-Jacques cerveau. Et Rousseau comme said, l'a dit Jean-Jacques Rousseau, the brain le is cerveau est the vraiment la biggest chose thing la in the plus world because it performante, can la plus puissante dans le monde, capture parce que le everything cerveau peut tout capturer, tout ce on qui the est sur earth. cette terre. Because Donc, vous when voyez, I'm in quand je my suis room, dans ma the salle, le whole monde world entier is est in dans my ma tête, mind, in my dans mon words. œuvre, So I et just donc je prends enjoy énormément de with them plaisir à as I vivre le write. monde comme je l'entends. Et maintenant, je vous pose la question sur le thème des assises de cette année, c'est-à-dire l'incertitude. L'incertitude modifie-t-elle, selon vous, les cadres de la pensée et de l'expérience? Qu'est-ce qu'elle révèle? Que peut la fiction? Comment joue-t-elle elle-même avec différents niveaux de certitude et d'incertitude? Et quels savoirs naissent de l'incertitude?
Alors, à mon sens, le roman n'est pas vraiment la vedette qui monte de la littérature. Je pense que c'est une nouvelle étoile, une étoile qui brille bien au niveau de la littérature. Peut-être qu'il y a 100 ans, c'était plutôt la poésie. Dans certains pays, c'était les nouvelles, mais désormais, pour moi, le roman, globalement, est vraiment tout en haut de la montagne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis cela? Ben, le roman devient l'élément qui brille le plus, je pense surtout parce que le roman capitalise sur l'opportunité pour nous permettre de voir la lumière ou la vie d'angles différents. La lumière est tellement forte, la lumière peut être interprétée à partir des angles selon lesquels on regarde la lumière. Et quand on que la vie peut être interprétée de façon très différente et il y a des points de vue très différents. On peut se rendre compte parfois qu'il y a certaines choses pour certaines personnes qui sont vues d'une certaine manière, mais pas pour d'autres. Mais parfois, la, la réalité de la vie et la réalité des arts, les 2 sont confondus. Or, je pense qu'il faut des choses très simples. Dans la vie, on a besoin d'argent simplement pour payer le loyer. On a besoin d'écoles pour les familles. Heu, on a besoin d'un environnement sain pour que tout le monde puisse vivre. Or, la réalité de la vie peut être, mieux compris si on analyse l'élément multidimensionnel de l'art. On doit être en mesure de combiner les 2, les certitudes dans la vie réelle et le manque de certitude ou les incertitudes dans le monde de l'art. Ce sont des paradoxes, mais qui doivent être juxtaposés. Et je pense que les 2 se complètent si on cherche à comprendre notre monde. Eh bien, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite un productif in camera et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en chair et en os parce que rien ne remplace le contact direct. Merci beaucoup. Merci, cela m'a fait beaucoup plaisir. Merci.